hasard ou pas, là aussi le livre tranche pas, il reste dans l'ambiguïté, il reste ouvert à toutes les interprétations. Donc voilà, vous mettez le nez à chaque fois sur ces ambiguïtés, mais moi mon propos c'est certainement pas de trancher pour une solution ou une autre, pour une vérité ou une autre, pour une morale de l'histoire ou une autre. Je vous laisse juge chacun individuellement. Non, il y a un problème avec le monde extérieur. Que cette maladie lui rende impossible tout contact avec le monde extérieur, toute possibilité d'explorer le monde, d'explorer les autres, de rentrer en contact avec les autres, et donc de travailler autour de l'idée qu'un individu, une personnalité se constitue justement au contact de l'altérité, de la différence, et que se construire une intériorité, c'est précisément aller hors de soi, c'est se projeter vers les autres. Et donc Ninon, elle est privée de ça, qu'elle est justement enfermée dans son propre corps et sa propre conscience, et c'est pour ça que elle, quand elle rentre en contact avec son propre corps, si elle caresse le bras par exemple, elle ne sent rien parce qu'elle est justement enfermée dans cette espèce de citadelle qui est devenue son corps, où plus rien ne peut se passer. Ni la douleur, ni la sensation d'ailleurs de plaisir, parce qu'on pourrait imaginer que ça l'apaise, par exemple, de toucher ça. Comment dire, ce qui lui arrive, évidemment, l'isole. Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, dans le projet, c'était d'écrire aussi sur la souffrance. Qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on vit avec une douleur physique? Qu'est-ce qu'une douleur physique chronique, intense, permanente, produit dans la vie d'un individu, en dehors justement de ce qui se passe dans son corps?